On est de retour sur le plateau à l'instant. La prophétesse nous a rejoint. Bonjour prophétesse, bienvenue. Bonjour Solange. Micro. Oui, elle a le micro. Et je whiteise. Hein. Bonjour prophétesse, bienvenue. Bonjour Solange. Bonjour au Mireille Grâce, mon Seigneur. Parce qu'aujourd'hui là, c'est mon Seigneur. Voilà. On ne connaît jamais là où il va me prendre. Voilà. Il est imprévisible. Nous disons bonjour à tout le monde qui nous regarde. Par la grâce de Dieu. La prophétesse, vous êtes belle, hein, toute belle. Merci Mireille. La beauté vient de Dieu. Amen. Donc c'était juste pour, puisqu'aujourd'hui on parle de la prière, déjà il faut définir la prière. C'est quoi la prière dans un premier temps? Oui, bonjour à tout le monde. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Soit en intimité, soit oralement, ou bien par des gestes. Alléluia. Donc, c'est ça la prière. C'est communiquer. C'est d'abord croire que Dieu existe et parler à un être suprême, parfait, excellent, à qui on adresse les douleurs de la terre. Et parce que c'est lui qui a la solution. C'est exactement ça. Parce qu'on ne peut que prier quand on croit d'abord à quelque chose. Oui, et la prière est adressée à Dieu par plusieurs façons. Il y a plusieurs genres de prières. Oui. Et l'intérêt de la prière, c'est qu'elle soit exaucée. Oui, nous voyons dans le ministère de Jésus-Christ, toutes ces prières étaient exaucées par Dieu. On comprend que quand Dieu même, Jésus-Christ est Dieu et que quand on adresse les prières, soit à Dieu le Père, soit à Dieu le Fils, soit à Dieu le Saint-Esprit. Et oui, au nom de Jésus-Christ. Sauf quand on adresse les prières directement à Jésus-Christ, on ne dit plus au nom de Jésus-Christ. On dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Si tu veux conclure, tu peux dire, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la sagesse, la richesse, et à toi, Amen. Prophétesse, Alléluia. est-ce que normalement la prière n'est pas faite pour les hommes libres ou bien pour les chômeurs? Parce qu'il y a des gens ici dehors, qui sont des grands cadres, ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils montent, il faut qu'ils descendent. Et le soir, ils n'ont même pas le temps même d'aller à l'église. Moi, je suis la vie de certaines personnes. Hein. Ils sont toujours en train de ces business, ils montent, ils descendent. On l'appelle par-ci, oh, patron, patron, patron. Donc c'est pour ça ma question, est-ce que ma prière n'est pas faite normalement pour les hommes libres? Ou alors, est-ce qu'on ne constate pas que c'est les hommes libres ou les chômeurs qui prient facilement, qui ont le temps pour ça? Ça n'a rien à voir. Tout le monde est soumis à Dieu. Si tu dis que tes affaires t'occupent le temps 24 heures sur 24, c'est du mensonge. On a toujours le temps pour Dieu. Parce qu'on doit avoir le temps pour Dieu. Il faut toujours se rabaisser et regarder à celui qui t'a créé. Et oui. Et il y a plusieurs dieux. Maintenant, notre Dieu, le Dieu parfait, la divinité incomparable, élevé de l'univers, Dieu l'éternel des armées, divisé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dont la Trinité Sainte. Ceux qui croient en lui, ils ont toujours le temps de prier. Et même faire des cultes par jour. Et c'est la vérité. Et les autres dieux, si une personne ne croit pas à ce Dieu pour prier, il prie pour un certain Dieu. Parce que dès que tu es soumis à un certain régime dans un autre système de Dieu, je ne connais pas le petit Dieu là, tu es en train de le prier, non? C'est toujours la prière. Quand on va à la sorcellerie la nuit, ou bien le jour, c'est toujours la prière d'aller prier Satan. C'est ça. Donc, tout le monde prie quelque chose. Mais la prière est orientée vers Dieu. Je voulais surtout dire les genres de prière. Oui, excusez-moi. Oui, les genres de prière, oui. Il y a plusieurs genres de prière. Il y a la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière qu'un pasteur doit faire pour le peuple de Dieu. Vous voyez dans Jean 17 comment Jésus-Christ priait pour les apôtres et tous ceux qu'il avait laissés indécis, qui avaient encore le doute. Donc, il y a la prière sacerdotale. C'est ce que l'homme de Dieu doit faire permanemment. S'il ne le fait pas, c'est un danger. Un homme de Dieu doit intercéder pour le peuple de Dieu. Il doit se tenir à la brèche, donc intercéder toujours pour le peuple de Dieu. C'est ça la prière sacerdotale. Parce que tu as été élu,
tu es mandaté uniquement. Comme Moïse priait, quand ils avaient faim, il priait. Quand ils avaient soif, Moïse priait. Il intercédait pour le peuple de Dieu. Donc c'est ça la prière sacerdotale. Il y a la prière d'action de grâce. C'est-à-dire, dis merci à Dieu. Tu prends un programme pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. C'est une prière. Il y a la prière d'ensemble. C'est-à-dire, vous vous mettez ensemble pour demander quelque chose à Dieu et Dieu le fait. Là où 2 ou 3 personnes. Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, oui, ils demandent quelque chose à Dieu et Dieu le fait. Et il y a les prières d'accord. C'est-à-dire, on s'accorde que telle personne, par exemple, on veut prenons le cas du mariage. On s'accorde que, est-ce que Dieu est d'accord pour ce couple? Amen. Les gens vont s'accorder et vont demander à Dieu. Ils vont consulter l'Éternel. Voilà les prières d'accord. Et par un signe, lorsque les apôtres voulaient combler le 12e apôtre après que le traître soit mort, ils se sont mis en accord. On a dit, on prend Matthias et l'autre. Et Dieu a choisi, comment on le connaît, Matthias. Amen. Donc par un signe, on dit, par un signe, on peut faire, on peut demander un signe à Dieu selon votre engagement. Il y a les prières d'accord comme ça. Il y a les prières de supplication. Oui. Supplier Dieu, c'est genoux fléchis, mains levées, en train de prier. Parfois, les larmes coulent pour un problème très, très sensible. Il y a aussi maintenant la prière. La prière, elle, tu peux t'asseoir pour prier. Elle est plus simple. Seigneur, je viens te recommander ce studio. Que ta présence soit effective au nom de Jésus-Christ. Voilà une prière. Alléluia. Il y a les prières de lyrique, c'est-à-dire tu chantes en priant. Tu dis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Something new in my life. Ça c'est une prière lyrique. C'est-à-dire tu pries l'Éternel en chantant. Il y a la prière d'adoration. C'est-à-dire tu adores Dieu. C'est une prière. Tu adores Dieu en chantant ou bien en parlant. Éternel, tu es saint, tu es le véritable, tu es l'incomparable, tu es l'unique Dieu. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Bon, ça, c'est une prière aussi. Ce sont les prières d'adoration. Il y a les prières de louange où tu peux louer Dieu toute la journée. Vous connaissez que les murs de Jéricho ont été renversés à cause de la louange. Non, la louange est Lorsque les enfants d'Israël louaient le Seigneur, les murs de Jéricho sont tombés. Lorsqu'ils partaient à Canaan, oui, Jéricho était un grand obstacle. Oui, donc il y a les prières de louange, il y a les prières on a déjà cité d'action de grâce. Oui, il y a les prières de repentance. Oui, donc confesser ses péchés, demander pardon à Dieu, reconnaître qu'on est pécheur. Parce que la prière d'un pécheur est en abomination devant Dieu. C'est ça. Donc ces prières, il faut faire les prières de repentance. Il y a les prières maintenant, le fire, les prières de combat. Donc les imprécations, nous invoquons le feu de Dieu, que le feu de Dieu calcine, consume, brûle, déracine tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Qui volent de jour. Dans les moments de prières fortes de délivrance, ou bien il y a les prières de déclaration, c'est-à-dire vous noyez d'abord le lieu dans le sang de Jésus et les gens déclarent. C'est-à-dire, je déclare que je suis riche, je déclare que j'aime Dieu, et déclare que je ne vais jamais parler de Dieu au passé, je déclare que je suis élevé, je déclare que je ne mourrai jamais précocement, je déclare que je vais enfanter, je déclare que je me marie, je déclare. Prophétique. Aussi, on peut appeler ça comme ça, comme prière prophétique, donc prière de déclaration. Effectivement, c'est comme des prophéties. Et c'est le plus souvent, le pasteur conduit le peuple de Dieu dans ce genre de prière. Répétez après moi, il déclare, après un temps, il vous laisse pour que vous-même maintenant, vous déclarez dans vos vies. Vous déclarez dans vos vies. Parce que chacun connaît son petit problème. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des prières d'intimité. Alléluia. C'est-à-dire, la personne entre en intimité avec l'au-delà. Amen. Il n'y a que Dieu et la personne qui connaît ce qui se disent. Donc la personne il est en silence. En silence. Et pourtant, la personne prie véritablement. Maintenant, il y a les prières d'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, la personne peut parler en langue en priant. La personne peut aussi
ne pas parler, mais la personne est spirituelle. Elle parle, elle peut murmurer même. Parce que vous voyez Anne, lorsque Anne, pour la première fois qu'elle était partie faire les sacrifices, elle a prié, elle murmurait comme si elle bavait. Et le prophète Élie lui a demandé, tu finis de boire, tu viens rester ici à l'église. Il dit que mon Seigneur, je n'ai pas bu, c'est que je supplie l'Éternel. Alléluia. Donc, voilà les quelques types de prières. Il y en a beaucoup, mais voilà à peu près ce que nous, on peut déjà faire. Le troisième type de la prière d'ensemble dont vous avez cité, est-ce que c'est plus puissant que lorsqu'on prie seul? Non, Dieu aime la pluralité. C'est-à-dire, si le Cameroun se rassemble pour demander quelque chose à Dieu, je vous dis, Dieu va le faire. Wow. Parce que si tout ce que vous décidez sur la terre, Dieu le décide au ciel. C'est comme ça, c'est une force. Mais prophétesse, quels sont les préalables avant de se mettre dans la prière? Parce que vous êtes directement entré dans la prière, ça nous dit comment est-ce qu'on se lève comme ça et on commence à prier? C'est une bonne question. Il y a d'abord des préalables. Comment est-ce qu'on doit être comment est-ce qu'on doit être préparé? Quel peut être l'état d'esprit pour se mettre en prière? Pour se mettre en prière, il y a plusieurs comportements. C'est pour cela que j'ai d'abord donné le genre de prière. Parce que quand on va dire la repentance, la personne ne connaîtra pas que c'est une prière. Donc, pour entrer en présence de Dieu, alléluia, on dit que la prière d'un pécheur est en abomination devant Dieu. Quand on entre dans la présence de Dieu pour prier, pour communiquer avec Dieu, il faut d'abord lui rendre grâce. De tout ce qu'il a fait dans ta vie depuis que tu es né, jusqu'à ce moment-là. Parce que Dieu aime plus la reconnaissance. Et oui. Donc tu reconnais que Dieu a déjà fait dans ta vie et que tu veux davantage. Oui. Donc tu remercies Dieu. Tu te prosternes pour lui demander pardon de toutes tes erreurs. Alléluia. Donc tu te souviens de tout ce que tu as fait comme abomination. Il n'y a pas de petit péché. Si tu as dit mouf à quelqu'un pour rien, demande-lui pardon. Donc on appelle ça se sanctifier. Dès que tu lui demandes pardon, tu invoques par la foi le sang de l'agneau pour te purifier. Purifier ton corps, ton âme, ton esprit, ton être. Maintenant, tu te retrouves sans tache ni ride. Parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Et le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, dès que tu es sanctifié, tu sanctifies le lieu où tu te retrouves. Que ce lieu, par la puissance du sang de l'agneau, soit purifié et sanctifié au nom de Jésus. Après, tu invoques l'Esprit Saint. Tu invoques l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint qui intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Dans Romains 8, 26, oui, c'est écrit. Donc, des soupirs inexprimables veut dire que ce que tu ne peux pas dire à Dieu, le Saint-Esprit connaît ça. Parce qu'il est l'Esprit qui éprouve les cœurs et qui sonde les reins. Il connaît la profondeur de ton sujet de prière. Donc, tu invoques le Saint-Esprit qui va t'orienter dans la prière. Une prière de perfection. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est un intercesseur. Automatiquement, dès que tu invoques le Saint-Esprit, il te donne les armes pour prier, pour qu'il n'y ait pas l'assoupissement, la lourdeur, la distraction. Oui, tu seras concentré et tu invoques le feu de Dieu pour détruire les barrières du premier ciel, du deuxième ciel, parce que c'est au troisième ciel que Dieu est. Dans le premier ciel et le deuxième ciel, il y a beaucoup de barrières. Donc, tu invoques le feu de Dieu pour brûler, pour consumer toutes ces barrières, afin que ta prière, l'échelle que Dieu place, que Gabriel Archange se place devant Dieu pour porter nos prières et descendre avec les couronnes. Alléluia. C'est pour ça qu'on dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait la course, la couronne de gloire m'est réservée. Amen. Donc, il y a une échelle entre nous et le ciel, automatiquement. Et c'est Gabriel Archange qui est chargé de ces messages. C'est le messager même de la prière. Il monte avec nos prières et descend avec nos couronnes, donc le résultat à la prière. Dès que tu invoques donc ce feu de Dieu pour détruire tous les esprits d'assoupissement, et les esprits de contrôle, les totems, tout, n'oublie jamais ça. Dès que tu sanctifies donc le lieu, maintenant tu recommandes encore à Dieu que Seigneur, je veux faire cette prière. Je me remets entre tes saintes et divines mains. En fait, si tu ne bâtis, c'est lui qui prie en vain. Si tu n'exauces, la personne qui prie en vain. Je voudrais poser la question de savoir, est-ce que
le silence est une prière. Le silence dans la présence de Dieu est une prière. Oui, on prie en silence. C'est ça qu'on a dit. Ces prières sont les prières d'intimité. Oui, en silence, tu es là. Une personne... Quand je parle de silence, est-ce que les silences que nous avons devant la face de Dieu, c'est une forme de prière? Ça dépend de comment tu veux prier. Oui, parce que si tu penses que quand les gens prient, élevez vos voix et priez. Quand les gens prient, toi, tout le monde parle, parce que c'est d'abord au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, donc tout se fait par la parole. Si tout le monde prie, tu veux nous dire que tu es sérieux, tu ne pries pas, tu pries dans le cœur, ce n'est pas ça. Il faut parler. Moi, je ne parle pas de prier dans le cœur. À un moment donné, on est dans la présence de Dieu comme ça, où on est en train de prier. À un moment donné, aucun son ne sort. On est juste face, on pense à sa grandeur. Ça arrive généralement quand on est en train de l'adorer. Amen. À un moment donné, on ne dit plus rien. On reste silencieux. Et on a les yeux fermés et on contemple. Ça, c'est les prières en esprit. Et ils sont plus purs. C'est les prières en esprit. C'est-à-dire, tu commences à prier. Tu n'as plus les mots, mais en même temps tu pries, mais tu ne dis plus rien. C'est à peu près ça. Ça, c'est des prières en esprit. Et c'est des prières, pour atteindre ce niveau, il faut vraiment être une personne bien attentive et attentionnée. C'est rare, mais on peut y parvenir. Par des meilleures concentrations. C'est-à-dire, tu n'es pas distrait, tu ne penses pas aux choses passées, ni tous les traumatismes. Tu te concentres et tu parles, tu commences à parler, tu commences même à adorer, tu commences même à supplier parce qu'il y a les prières de supplication, comme on a dit. Après un temps, ce que tu veux demander à Dieu, les mots s'arrêtent. Tu restes en silence comme une personne. On peut même croire que tu es en transe. Donc, en transe, ça veut dire une personne qui est un peu évanouie, effectivement. Donc, ces prières de silence, en silence, c'est la plus haute prière. Et on ne commence pas à être en silence. On commence à parler. Après, on est totalement concentré, connecté au trône de grâce. Et on ne parle plus. Et parfois, on voit la sueur sortir sur la personne. Et le plus souvent, la personne, soit à un niveau, la personne se couche, soit la personne reste les genoux au sol, les mains levées, ne dit plus rien. Et effectivement, ce genre de prière, c'est les prières, peut-être les moines y parviennent. Mais par la grâce en Christ, on parvient toujours à prier. Moi, je voudrais poser une autre question, celle de savoir en ce qui concerne la prière. Est-ce que pour prier, quels sont les... je ne voudrais pas appeler ça accessoires. Que faut-il avoir pour prier? Pour prier, il faut d'abord la foi envers celui que tu pries. Parce que la prière fervente de la personne qui a la foi monte vite. Quand tu as la foi en Dieu et que tu as la conviction que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. Et comment avoir la foi? La foi, c'est que Dieu existe. Et en lui, c'est une source de bénédiction. Et il donne à tous les justes qui demandent. Il donne à ceux qui demandent. Oui. Et quand tu trouves faveur et grâce devant lui, et que toi-même, la disposition de ton cœur, quand on va vers Dieu, il faut avoir déjà la ferme assurance que ce que tu demandes là, tu vas l'avoir. Parce que tu as été racheté à prix d'or. Amen. Donc je ne vois pas une personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ et ou bien peut manquer quelque chose devant Dieu. C'est peut-être le temps. Parce que quand il y a les gens qui veulent qu'ils prient maintenant. Oui, il y a le miracle tout à coup. Mais tu peux prier aujourd'hui, tu as le résultat dans 10 ans. Oui. Un être humain peut oublier, mais Dieu est le Dieu des souvenirs. Prophétesse, je posais la question de quels sont les préalables. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord demander pardon, faire une repentance, essayer d'arranger d'abord sa vie avant d'aller vers le trône? Parce qu'il y a des gens qui viennent de faire des choses incroyables dehors. Ils arrivent, ils se placent et demandent Seigneur, Seigneur. Et pourtant, il y a d'abord... Il y a des prérequis.
comme je l'ai dit, quand on vient à la Parce que présence... même quand on suit le Notre Père qui est aux cieux, ça commence comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous d'abord. Oui, j'avais déjà dit que la repentance est une chose... Parce que tu ne peux pas venir... Parce que beaucoup de gens prient souvent. Et leur prière, on nous dit que leur prière, la Bible dit, vous priez, mais vous ne priez pas bien. Vos prières n'arrivent pas, elles sont bloquées par... Oui. Dieu dit que ce sont vos péchés qui m'éloignent de vous, sur vos péchés. Donc, la prière demande une bonne repentance. En même temps, une personne peut prier instantanément. C'est-à-dire, Père, aie pitié de moi. Donc, c'est des cris de prière. Oui, mais la bonne posture, la bonne prière demande la repentance, une vraie repentance. Et une vraie repentance, parce qu'il ne faut pas jouer avec. Une personne doit s'assainir, oui. Dis à Dieu ce que tu as fait de pire, comment tu as fait pleurer les autres, tu regrettes tout ça avant de... Et maintenant, tu lui demandes, parce que la prière d'une personne sanctifiée est très efficace. Oui, parce que la prière d'un pécheur est en abomination devant Dieu. Ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Oui, tu fais comme si tu es... Il y a les gens qui jouent les saints. Et pourtant, il n'y a aucun... Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Or, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous ôter de toute iniquité. Dans 1 Jean 1, verset 9. Donc, la repentance est primordiale aussi. Très primordiale dans la prière. Il faut se sanctifier. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse, déchausse-toi. C'était une façon de lui dire, enlève le manteau du péché là, pour entrer. Ce lieu est saint. Ce lieu est très saint. Pour entrer dans le lieu très saint spirituel, il faut se sanctifier, il faut confesser ses péchés, il faut les regretter. Surtout. Alléluia. Par contre, dans la Bible, nous avons envoyé, comme ça, disons, nous envoie la prière du Notre Père. Est-ce que cette prière du Notre Père là, on peut seulement se fier à ça? Ce n'est pas qu'on peut se fier à ça. La prière du Notre Père, c'est toute la prière là-bas. C'est des fragments de cette prière qu'on crée les prières de combat. Parce que qu'on crée les prières d'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est l'adoration. Donc, c'est dans le Notre Père qu'il y a les fragments de prière. Le Notre Père est le tout. Et pour mieux prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mieux prier, amen, il faut déjà savoir ce que tu demandes à Dieu. Amen. Nous avons plusieurs bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et les lieux célestes en Christ, c'est notre corps qui est le temple de Dieu. Donc nous sommes un temple de Dieu. Et dans Ephésiens 1 et 2, on voit toutes ces bénédictions. Il faut, pour demander quelque chose à Dieu, il faut déjà connaître ce que tu vas demander à Dieu. Lorsque Dieu a demandé à Salomon, après lui avoir fait des actions de grâce, Dieu lui a demandé, tu veux quoi? Il a demandé la sagesse. Et maintenant, lorsqu'il a fait une prière de supplication, de dédicace pour le temple qu'il a construit à Dieu, oui, on dit qu'il est resté à genoux de 6h à 20h. Donc il a fait pratiquement 12 ou 15 heures de prière, de supplication et de dédicace pour le temple de Dieu. Cette prière a plu à l'Éternel. Ça a été agréable. Donc ça a parfumé un bon parfum dans les narines de l'Éternel. Et Dieu a encore apparu à Salomon et lui a dit, Jésus, ces prières, si tu restes intègre comme ça devant moi, tu sais, Dieu aime les gens comme ça. Si tu restes intègre comme ça devant moi, tu ne manqueras de rien. Est-ce que quelqu'un peut ne pas lire la Bible et savoir prier? Il y a les gens qui prient sans avoir lu la Bible. Mais la personne est au courant qu'il existe un Dieu. Avant la Bible, les gens priaient. L'Éternel, avant la Bible, les gens priaient Dieu le Créateur. Maintenant, la Bible vient encore assaisonner comment même prier. Par la foi en Christ, surtout parce que Jésus-Christ connaissait prier. Et nous voyons même David. Et la bonne attitude pour la prière, c'est de la faire avec persévérance, avec endurance, avec foi, avec conviction. Amen. Et comme je disais, qu'est-ce qu'on demande donc à Dieu? Ces bénédictions spirituelles doivent être matérialisées dans nos corps physiques. Amen.
Amen. C'est d'abord le salut. On demande le salut à Dieu. Si tu passes ton temps à toujours demander les choses du monde à Dieu, c'est un problème. Pense un peu quand tu vas quitter la terre, non. Demande le salut à Dieu. C'est prioritaire chaque jour. Seigneur, accorde-moi la grâce du salut. Mais tu vas voir qu'en 10 ans, une personne le fait peut-être une fois. Mais c'est chaque jour qu'on doit prier. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir le salut éternel. Amen. C'est alors que maintenant, dans la vie charnelle, parce que dans tous les cas, c'est la chair qu'on veut satisfaire. Quand on demande les bénédictions spirituelles, ça doit se matérialiser. Et c'est le Saint-Esprit qui matérialise les prières pour que ça soit visible et qu'on témoigne. Alléluia. Donc, il y a par exemple la liberté, tu dois demander la liberté à Dieu. Tu dois demander l'unité qui est le mariage. La science qui est l'intelligence, la sagesse, l'ingéniosité de savoir faire les choses, de savoir être, de savoir paraître, le savoir faire. Alléluia. Tu dois demander à Dieu la longévité. Oui, la santé. Tu dois lui demander la sagesse. Comme on a dit à l'intelligence, entre dans la science. Oui, parce que la crainte de l'éternel, le commencement de toute science. Et pour vous, est-ce que dit la Bible par rapport à ceux qui ne prient jamais? La Bible dit quoi d'eux? Dieu est miséricordieux et compatissant. Il y a toujours un jour que tu vas découvrir Dieu et tu vas prier. Dieu nous a dominés. Et nul n'est... Ici-bas, on connaît toujours Dieu. Et il y a un jour qu'on va crier à lui. Si tu as la grâce, sa miséricorde et sa compassion seront avec toi. Si tu n'as pas la grâce, tu seras dans la perdition. Et oui, donc, il vaut mieux chercher Dieu. Chercher Dieu. Amen. Ne joue pas les ignorants. La parole de Dieu est claire. Dieu dit, il ne s'occupera pas de ton temps d'ignorance. Tout le monde parle de Dieu et tout le monde est au courant de Dieu. Même le pygmée. Amen. Le pygmée qui est très herboriste connaît que la puissance vient d'en haut. Alléluia. Donc il n'est pas question que tu ne connais pas Dieu, tu ne pries pas. Un jour tu vas. Il y a même un réflexe divin. Quand une personne est atrocement touchée, il va dire, hey mon Dieu. Même la personne qui était à terre, il dit, hey mon Dieu. Amen. Donc c'est un réflexe. Dieu existe et il faut croire qu'il existe. Amen. Alors, Dieu a toutes les bénédictions spirituelles. Donc c'est comme j'ai dit, on adresse les prières au Saint-Esprit, à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Oui, on ne dresse pas les prières aux anges, aux saints. Je ne sais pas. Ça, c'est des prières plates. Justement, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on doit prier qui? On prie tout le monde. On prie. Tu peux demander. Il n'y a pas de différence entre les trois. Amen. Mais il y a des spécificités. Par exemple, quand tu veux la sagesse et l'intelligence, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence supérieure. Oui, c'est plus facile au Saint-Esprit de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Par exemple, Dieu le Père, tu dis, Seigneur, accorde-moi le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, à Jésus-Christ qui a vécu sur la terre, c'est notre ami. Amen. C'est notre ami. Quand tu es ami de Jésus, déjà Dieu dit dans Jean 3, la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc imagine, la condition c'est que tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Donc les autres qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, mais ils le connaissent. Tous les religions de la terre connaissent Jésus-Christ. Vous ne voyez pas qu'il est en guise sur roche. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Et ils le citent, ils le connaissent. D'autres disent que c'était un grand prophète, il était sage. C'est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Pour ton information, il est Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ a vécu sur la terre pendant 33 ans, non? Donc, il connaît toutes les difficultés qu'un être humain a sur la terre. C'est là qu'il est notre ami. Il suffit seulement de croire en lui. Et donc, quand on adresse les prières à Jésus-Christ, il n'y a pas trop de protocole. Amen. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui a fait marcher les paralytiques. Mais voici, je me suis cassé. L'os n'arrive pas à se remettre. Donne-moi la grâce de marcher. Amen. Amen. Parce que lui connaît les difficultés que nous avons sur la terre. Donc Jésus-Christ est notre ami. Donc, mais il ne faut pas faire le libertinage. C'est-à-dire quand tu vas aller voler, tu dis Jésus-Christ, aide-moi. Non. Est-ce qu'il y a un rapport entre prière et jeûne, prophétesse? Avant que... Oui. Parce que les gens jeûnent. Est-ce qu'on peut prier sans jeûner? On va parler du jeûne ici un jour. Oui, le jeûne est un appui, un ingrédient qui donne encore plus de tonus dans la prière.
Oui. Parce qu'il y a des gens, quand tu as fini de bombarder 5 kilos de riz dans le ventre, on te dit de prier, tu vas baver. Oh, quand tu jeûnes, la personne est aiguisée spirituellement et la personne est plus concentrée parce qu'il fait souffrir la chair. Tu vois, quand on fait souffrir la chair, elle est leste, elle est légère. Et tout ce que tu as fait, c'est de bien prier. Quand on a, tu ne vois pas que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, le matin, personne n'a pas encore mangé. Vous voyez, les musulmans, ils font à la Wankong. C'est à 5 heures, hein, ils n'ont pas encore mangé. Donc, quand tu n'as pas encore mangé, la prière est très facile de se concentrer. Effectivement. Donc, le jeûne est très bien pour la prière parce que Dieu m'a dit que, Jésus-Christ a dit, certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Prophétesse, je voulais savoir une chose. Il y a les prières de nuit. Je voulais savoir une chose. Il faut toujours signer sa prière au nom de Jésus-Christ? Toujours. Toujours, parce que le dessein de Dieu, il faut que je le dise, sur cette terre, c'est que tout le monde va croire au Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y a des gens alors qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui récitent exactement toutes les prières qu'ils ont lues. Les prières de tel, la prière de tel, la prière de tel. Donc, ils ne connaissent pas prier. Des gens qui ne savent pas que prier, c'est parler à Dieu et ils répètent seulement. Je m'avais pris la prière de, et c'est ça qu'ils... Et à la fin, il n'y a même pas la conclusion au nom de Jésus-Christ. Vous pensez qu'une telle prière arrive à Dieu? Ce sont des prières stériles. Ce sont des prières stériles. À ça, je vous le dis. Les gens aiment dire que la Vierge Marie a dit, faites ce qu'il va vous dire. Mais la Vierge Marie même s'est adressée à qui? Ce n'est pas à Jésus. C'est à Jésus que s'est adressé. Adressez-vous à Jésus. Amen. Donc, toute prière, pour tout chrétien qui m'entend maintenant, toute prière doit être signée au nom de Jésus-Christ. Quand on s'adresse au Saint-Esprit et à Dieu le Père. Et les récitations des prières, les prières comme je vous salue Marie pleine de grâce, ce sont les paroles bibliques. Amen. Tu pries ça, que tu as ton problème, tu pries ça maintenant, tu répètes les paroles de l'ange. L'ange a parlé à la Vierge Marie pour sa grâce. Marie a eu une grâce excellente. C'est les mêmes paroles que toi tu viens répéter. Ça va te donner quoi dans ta situation? La seule chose qui sauve ce genre de prière, c'est que dans les prières de Je vous salue Marie, on met dans ce rosaire les Notre Père. Ce n'est que ça parce que Dieu est un Dieu bon. Tu ne peux pas répéter les paroles de l'ange et croire que tu pries. Mais dans ces prières, les rosaires, de tout ça, il y a les Notre Père intercalés. Oui, c'est ça. Le Notre Père, c'est toute la prière. C'est pour cela que Solange, il y a des circonstances atténuantes dans ce genre de prière. Véritablement, tu n'as pas le même problème. Où est même le rapport? Tu viens dire, Sainte Élisabeth, aie pitié de moi. Sainte Rita, aie pitié de moi. Saint-Pierre, aie pitié de moi. Ils ont pitié de toi, ils ont créé quoi? C'est des mortels comme toi, non? Ils n'ont rien créé. Toi, tu supplies, tu pries, tu dis à qui de t'aider. Et dans ces prières, c'est que on les appelle les litanies et tous ces trucs des saints. Pour dire Jésus-Christ ait pitié de nous, c'est 5 lignes. Mais le saint a peut-être 100 lignes. Toi qui as fait quoi? Toi qui as fait quoi? On dit aie pitié de moi. Laisse ces choses. Entrons dans la vérité. Soyons dans la vérité. Voilà. Ouvre ton cœur en intimité et demande à Dieu ce que tu veux lui demander. Le paralytique n'a pas de... Jésus a demandé, que veux-tu? Même le centenaire a dit qu'il veut que mon employé guérisse. Et chaque fois que Jésus demandait à une personne, quand une personne venait à lui, que veux-tu? Je veux marcher, je veux voir. J'ai la lèpre. Et Jésus-Christ... Je veux l'argent, papa. Oui, demandez. Vous avez peur de demander les milliards. Je veux l'argent, papa. Je veux les millions et les milliards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu demandes 100 000 à Dieu, il est à ce niveau. Je sais. L'or et l'argent, c'est à Dieu. Demande les milliards dans toutes les monnaies du monde entier. 100 000 euros. Au nom de Jésus. 100 000 euros, c'est petit. Amen. Voilà. Donc, demander des milliards d'euros à Dieu, il va te donner. Voilà. Amen. Dieu n'est pas limité. On va demander comme ça parce qu'on va aussi dire, prophétesse, on dit que les gens s'asseyent, ils finissent de prier, ils dorment.
ils te disent qu'ils vont Ah, je vois déjà là où tu pars. Ça va arriver, ça va arriver, Non. ça va tomber comme la manne aussi. Ce n'est pas ça. Quoi. Bon, est-ce que la prière, quelle est Empêche. l'attitude adoptée après la prière? L'attitude adoptée... Parce que quand on a fini de dire, je veux 100 millions d'euros, je veux ceci. Quand tu demandes restes, là... tu dors, tu vas Non. attendre, les 100 millions viendront te trouver. Quand tu demandes l'argent à Dieu, c'est pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Il donne toutes choses pour un but. Tu es sans projet. Tu veux l'argent pour aller dormir dans les suites, dans les hôtels avec les nanas. Ça, c'est un besoin. Donc, il faut déjà élaborer un projet. Quand tu demandes à Dieu, ça va mordre. Amen. Après la prière, il y a même, ce n'est que des insensés qui prient pour rien. Une jeune fille qui a fini ses études, elle aime aller au travail, elle veut un époux. Il dit à Dieu, je ne t'ai pas dit que je vais vivre chaste. Je veux un époux digne, qui te connaît, qui te craint. Amen. Donc, quand le mari là va venir, et la femme doit demander, si c'est la femme ou bien l'homme, tu demandes un signe à Dieu. Seigneur, si elle rencontre une jeune fille, comme a fait Ézéchiel. Amen. Je veux dire l'employé d'Abraham pour chercher une femme à Isaac. Il a dit, la femme qui va faire qu'il me donne l'eau. Elle voit aussi que mes bêtes, mes chevaux ont soif. Je saurai que c'est elle. Donc c'est comme ça que ça marche. Laisse d'aller voir la larmimbourg. Toi-même, tu peux faire la larmimbourg avec Dieu. Amen. Donc après la prière, ne reste pas à l'église. Booste ton miracle. Tu es toujours là en train de mendier. Comme tu as demandé l'argent pour un projet à Dieu, le jour que tu te pointes devant une personne qui peut t'aider, il va t'aider financièrement. Dieu va fléchir son cœur et la personne va t'aider pour commencer, ne serait-ce que le caramel. Derrière le caramel, on va voir que c'est bon, tu vas commencer à livrer ça dans les supermarchés. Et envoyer ça en Europe. Comme dit que le jour où les milliards vont tomber, que je ne l'oublie pas, je ne peux pas t'oublier ma personne. On n'oublie personne parce que il y a les gens à qui Dieu doit donner l'argent. Parce qu'il sait que si je donne l'argent à Solange Béala, c'est quelqu'un qui a un cœur de générosité. Elle va prendre ça. Elle va partager. Non, elle va aussi beaucoup partager. Amen. C'est important. Elle va donner à ceux qui n'ont pas. Donc, oui. il doit me donner seulement. Wow, qui t'en donne au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as, on appelle ça le don de libéralité. Dieu donne l'argent à certaines personnes qui ont le don de libéralité. Donc les personnes sont généreuses. Mais méfie-toi, il y a aussi les escrocs qui viennent comme des malheureux. Pourtant, ce sont des loups. Effectivement. Donc quand tu finis là, de demander quelque chose à Dieu, il faut booster ça. Si c'est le travail que tu lui demandes, ce n'est plus Dieu qui va venir rédiger ta demande pour aller déposer dans les entreprises et les sociétés, même à l'État. Ce n'est plus Dieu qui va te faire, qui va te dire que prépare les concours de l'ENAM, de tous ces grands concours. Tu vas réussir. Il faut préparer déjà ces concours. Il faut avoir les arguments matures qui montrent que, pour montrer à Dieu que Seigneur, me voici et je suis prêt. Amen. 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 Donc, j'ai une question à deux volets. Si vous avez oui. Fini. Bon, ma première question, c'est est-ce que c'est nécessaire d'allumer les bougies avant de prier et prier avec? Et le deuxième volet, c'est que dit la Bible par rapport aux prières pour les morts? Non, allumer les bougies, je ne sais pas si... Est-ce que c'est d'abord la bougie qui éclaire le monde? Que la lumière de Dieu, que tu veux te connecter à Dieu, c'est un esprit compris. La bougie, c'est même invoquer les démons. Ah bon? Ah oui. Vous allumez les bougies, pourquoi? Tu allumes quoi? La lumière du Saint-Esprit. Ça que les sièges. La lumière de la Trinité Sainte éclaire. Et attention, tu seras surpris peut-être à la fin du monde. Quand on dit que ce ne sera plus le soleil qui va éclairer le monde. Ça serait la gloire de Dieu. Dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu que tu désires dans tes prières, que la gloire de Dieu soit dans tes entrailles, dans le travail et tout et tout et tout. Où sort la bougie te sert à quoi? Tu ne connais pas ce qu'on appelle bougie. La bougie, c'est pour les magiciens, c'est pour les marabouts, c'est pour les gens des ténèbres qui veulent encore mieux, parce que le diable manque de lumière. C'est pour cela qu'il utilise des bougies. À la limite, tu peux utiliser la bougie comme une action prophétique. Tu dis que j'allume la bougie ici, comme au nom de Jésus-Christ, comme tu te consumes là, ce sont mes ennemis qui sont consumés. Ça peut être une action prophétique comme ça. Amen. Donc, arrêtez les bougies, faites des prières en esprit.
Et là où tu seras, il y aura une lumière spirituelle. Et tu seras connecté au trône de grâce. Et Dieu va exaucer. Amen. Par rapport aux prières des morts. Pour les morts. On prie quoi sur les morts? Dieu est pour les vivants. Quand tu es vivant, c'est là on prie Dieu que la personne guérisse, que la personne elle au travail, que la personne se marie. Le mort, c'est une autre nature. On n'avait plus les mêmes besoins. Est-ce que l'esprit a les besoins? Hein, Calvino? Donc, on ne prie pas pour les morts. Moi, je veux revenir sur l'attitude après la prière. Il y a, parce qu'il est reproché à certains de prier et de croiser les bras. Et ça s'est vu par le passé. Il y a plein de témoignages des gens qui passent seulement le temps à prier. C'est des prieurs internationaux. C'est des prieurs vraiment, c'est des spécialistes de prière. Ils prient, mais rien ne change dans leur vie. C'est eux qui prient, mais on ne voit pas un changement dans leur vie. C'est eux qui prient, mais on ne voit pas les belles choses pour lesquelles ils prient là. Parce que beaucoup pensent que j'ai fini de prier et maintenant peut-être je ne reçois pas. Est-ce que c'est pas parce que on ne croit même pas à sa propre prière? Voilà, c'est la mentalité qu'on a. Parce que Dieu n'est pas dupe. Il y a les gens, d'ailleurs Jésus-Christ l'a dit, vous demandez mal. Oui. Il y a des gens qui imposent à Dieu. Je vais épouser une fille métisse, il se fixe là. Il va épouser une fille métisse. Et pourtant Dieu lui montre les bonnes femmes même depuis. Il croit que tu joues que les célibataires. Une femme croit que tu joues que les célibataires. Pourtant il y a déjà son époux, il y a déjà son épouse. Mais la personne est voilée. Donc eux ils demandent la délivrance même. Ou bien l'enseignement. Donc la personne qui croise les mains après la prière, ça dépend de son attitude. Parce que je croyais qu'on partait vers il y a les gens consacrés. On a dit les gens là sont nés uniquement pour intercéder dans ce monde-ci. Ils ne font que la prière. Oui, ils ont le service de l'appel de l'intercession. Oui, l'appel de l'intercession. Il y a les gens consacrés à la prière d'intercession pour le monde, pour les gens. Vous partez lui donner même les sujets. La personne fait ce travail. Mais en même temps, l'arroseur est doublement arrosé. Parce que la vie de ces gens-là sont souvent sans effort. Ils bénéficient de beaucoup de grâce, de beaucoup de dons. Oui, j'ai dit les dons, les biens que les gens leur donnent. Il y a des gens comme ça. Il y a une congrégation, les moines. Il y a les moines qui font ce travail. Ils ne font que prier. Mais l'attitude que tu dis là, c'est mental, c'est une pauvreté mentale. Et le manque de foi. Tu vois Dieu comme ta brosse à dents. Ça dit, tu as fini de prier. Et tu commences déjà à lutter avec Dieu. C'est-à-dire à te quereller avec Dieu. Tu ne m'exauces pas. Bon, moi, je vais faire comme ma vie, comme je veux. D'ailleurs, tu n'existes pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Mais on dit, tous ceux qui persévéreront seront sauvés. Tu as même prié combien de temps avant de critiquer Dieu? Tu as même d'abord demandé quoi qui est mature. La prière a des dispositions, comme on a dit. On ne se lève pas pour demander n'importe quoi. Il y a des gens qui prient. Seigneur, toi-même tu sais. Il sait quoi? Justement, combien tu de as temps par honte jour? de dire à Dieu ton problème. Dis à Dieu que là où tu es là, je suis impuissant. Qu'est-ce qu'il a dit que Seigneur, toi-même tu sais? Non. Amen. Tu rentres dans les détails même les plus... C'est notre Père. C'est notre Père. Tu lui dis tout. Dis-lui tout. Que papa, comme tu vois là, hier j'ai dormi sans manger. Ça ne va pas. Ça ne donne pas. Si ton sexe même ne donne pas, ça a dit les entrailles d'une femme. Dis à Dieu que papa, ça ne va pas là. Allô. Bonjour madame. Bonjour. On vous appelle, comment vous appelez d'où? Je m'appelle Bakessa Jeannette, j'appelle depuis Sérine de Bade. Depuis Sérine de Bade. C'est ma voisine. Oui. Bonjour Calvino. Bonjour voisine. Bonjour. Bon, la prophétesse. Oui, bonjour. Moi j'ai une préoccupation. Oui. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 16, verset 16, que le royaume de Dieu est forcé. Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est la loi et les Matthieu 11. Oui. suscité. Uh-huh. Et c'est chacun qui use de violence pour y entrer. Oui. Maintenant, nos jours-ci, quand je vois comment les gens sont dans les prophètes, tu vois le café, il faut aller chez le prophète. Tu vois ceci, tu es chez le prophète. Est-ce que chacun ne peut pas prier
prier pour soi-même et la personne est sauvée. Dans toutes les églises du monde entier, nous partons à l'église pour suivre les enseignements et on nous initie comment prier. Les prières personnelles. Les prières personnelles. Tout le monde le sait. Vraiment, dès que tu deviens très dépendant, il y a les prières que l'homme de Dieu peut faire. Même dans l'époque d'antan, les rois consultaient les prophètes pour aller dans une bataille. Oui. Pendant que les mêmes rois faisaient des prières personnelles. Donc, arrêtez cette dépendance. Si on t'a déjà appris à libérer le feu pour un totem rampant comme le cafard, oui, dit que si tu es naturel, tant mieux. Mais si tu es venu sous couvert d'un esprit démoniaque, je t'envoie le feu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et la parole que tu voulais dire là, que c'est les violences en empare, c'est une personne qui laisse la prière et commence à supplier Dieu. Parce que la prière est très simple, hein, mais la supplication, c'est que tu te mets à genoux, tu pleures devant Dieu. Ou bien tu te mets à jeûner. Il y a des gens qui ne jeûnent pas. Donc il faut faire violence dans son corps. Tu te mets à jeûner, tu demandes la chose à Dieu, plus le jeûne. Tu demandes la chose à Dieu, plus les dons. Il y a les gens qui donnent les dons dans les orphelinats. Il y a toujours... La violence là, c'est spirituel en même temps. Donc, oui. Parce que je me discutais avec une voisine dernièrement. Mon enfant était malade dans la nuit. On n'avait même pas d'argent. Je n'ai même pas d'argent, les moyens. Moi-même, je me suis assise avec mon enfant. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai demandé à Dieu que Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant-ci. Je ne sais pas comment je vais faire. Voici cet enfant qui est malade. Je vais faire comment? Dieu a exaucé. Et le Seigneur, j'ai prié, j'ai mis mes genoux au sol. Amen. À une heure là, je me suis levée, j'ai regardé l'enfant, la fièvre a baissé. Alléluia. La fièvre a baissé, j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai dit que je ne me suis jamais prosternée devant un marabout. Et je n'irai jamais. Au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai cru à Dieu dans l'assemblée chrétienne d'Intuit. Quand on nous parlait du salut, je regarde maintenant, là, dans les églises, maintenant, on ne nous parle plus du salut. On ne parle plus de la vie éternelle. Ce n'est que non, tu es pauvre comme ça parce qu'on t'a bloqué. Tu es ceci. Quand je dis à quelqu'un que non, on me dit qu'avec toute la beauté que tu as là, regarde comment tu souffres. Regarde, tu vois les bateaux de 50-50. Et l'homme là, c'est même pas ton niveau de mari là-bas. Je dis que mon temps viendra. On me dit que ça viendrait quand? Avec les 4 enfants là, tu souffres. Je dis que mon temps viendra. Alléluia. Ils vont tout faire. Et mon heure va sonner. Et moi, j'ai la foi que mon heure va sonner. Amen. Donc, voilà une bonne attitude. Non, oui, normalement, quand une personne vient voir l'homme de Dieu, c'est une personne qui a déjà fait ses niveaux de prière et que ça ne va pas toujours. L'homme de Dieu va aussi appuyer son onction sacerdotale dans le même problème. Mais ne viens pas voir l'homme de Dieu. Tu dis que j'ai les problèmes. Tu pleures quoi? Toi-même, tu as d'abord fait quoi? C'est toi qui refuses le jeûne. Tu refuses le jeûne. Tu refuses la prière. Tu crois que l'homme de Dieu est les histoires des marabouts? Oui, il y a la foi agissante, qu'il y a des situations qui se résolvent le tout à coup. Mais en même temps, ce n'est pas ça. Que les gens fassent beaucoup de prières personnelles. Quel est ton temps devant Dieu? Combien de temps tu mets devant Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un que non, pour être même sauvé, si pour avoir... Amen. Donc, comme je l'explique que non. Pour être même, pour avoir même toutes ces richesses-là, mets seulement la parole de Dieu en pratique, garde ses commandements, tout ça viendra. Mais elle dit que non, c'est faux. Bon, je ne sais. C'est la vérité. Alléluia. Les hommes de Dieu, c'est pour cela qu'ils manipulent les brebis, parce que vous étalez vos faiblesses. On vous enseigne la prière, comment prier comme maintenant. Tu ne veux pas. Tu es paresseux en tout. Tu es négligent en tout. Tu ne connais même pas lire. Alléluia. Et le psaume 119, verset 164 dit, 7 fois le jour, je me prosterne devant toi. Amen. Oui, les musulmans prient 5 fois le jour. Les chrétiens prient 7 fois le jour. Et il y a les heures de prière standard. Allô? Oui, bonjour, prophétesse. Bonjour, mon frère. Oui, pour revenir un peu à la question que ma soeur a posée concernant la prière, moi je voulais juste rappeler aux vrais chrétiens en fait que prier, bon on dit généralement aide-toi et le ciel t'aidera. Ça n'existe pas. Il faut dire en fait que nous ne devons pas seulement nous contenter de prier et de ne pas travailler.
nous allons plutôt voir dans la parole de Dieu, Jésus lui-même, il a travaillé de ses propres mains avec son père Joseph. Dans sa Bible, il est écrit, non? Il a travaillé par lui-même. Il est arrivé des endroits où... C'est l'une des missions. C'est l'une des missions du Jardin d'Éden. Cultiver, voilà. Assujettisser, dominer la terre, multiplier, féconder. Tu vois, les missions de Genèse. Donc Dieu lui-même est travailleur. Il a travaillé combien de jours? 6 jours et s'est reposé au 7e jour. Que Dieu ne connaît pas la paresse. La paresse, c'est un péché. Amen. Effectivement. Et Dieu n'est pas... il y avait un dessin animé. Dès que tu parlais, ça sortait ce que tu désires. Ce n'est pas ça. Même la prière, là, c'est... Donc tu ne peux pas prier et baisser les mains. Tu restes à l'église. Tu fais quoi à l'église? Tu peux pas rester à l'église. Tu abandonnes tes enfants, ton mariage. Au lieu de bien bâtir tes enfants et ton mariage, tu peux rester. Tu fais quoi à l'église? Tu dis que tu pries. Tu fais les séminaires. Pas les séminaires, on appelle ça... les retraites. Les retraites. C'est quelle retraite que tu fais? Depuis 3 ans, depuis 5 ans. Amen. Donc, l'attitude, pour conclure, la prière demande la persévérance, la foi en Dieu, la foi en Christ. Amen. Vous disiez qu'il faut prier 7 fois par jour et les heures. On prie 7 fois le jour. Il y a un jour à 24 heures, tu vois. On prie à minuit, on prie à 6 heures, on prie à 9 heures, on prie à 3 heures, on prie à 21 heures. Okay. Et on prie à 15 heures. Ok. Le temps est déjà... Voilà, donc merci beaucoup prophétesse. Nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 dit, voilà, priez sans cesse. Amen. Nous la allons vie beaucoup prier. Égale parfois prière. on est même on est comme ça assis, mais on prie. On prie. Oui, donc faut prier sans voilà, cesse. il faut prier sans tu cesse. ne peux pas oublier Dieu un jour comme ça. Mais si les gens cherchent l'argent sans cesse. Même en cherchant l'argent, vous n'arrivez pas à donner la dîme de votre temps à Dieu. Absolument. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Amen. prophétesse. On se retrouve la semaine prochaine. Bon retour sur Yaoundé. Merci. Votre numéro est affiché là pour ceux qui, justement, veulent vous appeler. Ils peuvent... Nous, on se retrouve demain, vendredi. Ce sera le dernier jour de la semaine. Prier sur le repas, la prière du repas du midi. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.